Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du sport, de l'histoire des Jeux olympiques et le sujet grammatical, c'est la voix passive du verbe. Répétons les sports que vous connaissez. Il existe des sports d'hiver, comme par exemple le patinage artistique, le snowboard, le ski alpin, des sports d'été, comme l'alpinisme, le cyclisme, le football, le surf. Il y a des sports d'équipe, par exemple le volleyball, le tennis, le basketball et des sports nautiques comme la natation, la planche à voile, l'aviron. Comment s'appellent les gens qui pratiquent tous ces sports? Par exemple, une personne qui fait du canotage, c'est un rameur. Et c'est un volleyeur qui joue au volleyball. Continuez. Вы можете поставить запись на паузу, чтобы выполнить упражнение. А далее вы сможете проверить свои ответы. Quelle qualité faut-il avoir pour devenir un bon sportif? Il faut avoir du courage, savoir se concentrer, avoir l'esprit de compétition, avoir l'esprit d'équipe, être fort, être musclé, être patient, avoir de bons réflexes, s'entraîner chaque jour, surveiller son alimentation, aimer le risque et être souple. Вы можете остановить запись, чтобы выписать новую лексику в словарь. Répondez à la question de l'exercice. Plusieurs variantes sont possibles. Par exemple, pour devenir un bon footballeur, il faut s'entraîner beaucoup, avoir l'esprit d'équipe, savoir courir et avoir les jambes musclées. C'est à vous de continuer. Поставьте запись на паузу, чтобы выполнить задание. Bon, maintenant on va parler de l'événement sportif que tout le monde aime beaucoup et attend avec impatience. De quoi s'agit-il? Comment pensez-vous? Oui, ce sont les Jeux olympiques, oui, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ils ont une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Tout a commencé en Grèce il y a plus de 2500 ans. Le peuple se rassemblait tous les 4 ans dans une ville nommée Olympie pour assister ou participer à des Jeux athlétiques organisés en l'honneur de Zeus, le dieu principal des Grecs. Avec le temps, les Jeux olympiques ont commencé à intéresser la Grèce entière. Si certaines cités étaient en guerre au moment de l'ouverture des Jeux, on arrêtait la guerre. Ces Jeux ont duré 7 jours et étaient très populaires. Les meilleurs sportifs prenaient part à ces Jeux. Les hommes libres d'origine grecque pouvaient y participer. Les esclaves et les étrangers ou les barbares étaient exclus. Le programme des compétitions comprenait des épreuves hippiques, chars à 2 ou 4 chevaux, des épreuves athlétiques, courses à pied sur plusieurs distances, lancer du disque, saut en longueur, lancer du javelot, pentathlon qui regroupait les épreuves de disque, javelot, saut en longueur, course
et la lutte. Dans chaque catégorie des Jeux, le gagnant recevait une couronne d'olivier. En Grèce, les Jeux olympiques ont cessé il y a plus de 1500 ans. Les Jeux ont été rénovés par le baron Pierre de Coubertin. Les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896 à Athènes pour souligner la succession des traditions. 241 athlètes de 14 nations ont pris part à ces Jeux. Coubertin a choisi une devise, Citius, Altius, Fortius. Cela veut dire plus vite, plus haut, plus fort. Le drapeau olympique aujourd'hui, c'est un drapeau blanc avec 5 anneaux entrelacés qui représentent les 5 continents. Le bleu, c'est l'Europe, le jaune, l'Asie, le noir, l'Afrique, le rouge, l'Amérique et le vert, l'Australie. Aujourd'hui, les Jeux olympiques sont un événement international regroupant les sports d'été et d'hiver. Ils se tiennent tous les 4 ans, les années paires, en alternant Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver, et durent plus de 2 semaines. Contrairement aux Jeux antiques, le programme olympique moderne est beaucoup moins stable. Chaque édition des Jeux apporte nouvelles disciplines et nouvelles catégories. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est très impressionnante. Les éléments les plus importants sont la parade des athlètes et l'arrivée de la flamme olympique. Tous les 4 ans, elle est portée depuis Olympie jusqu'à la ville qui organise les Jeux. Elle arrive toujours juste au moment de la cérémonie d'ouverture. Pour la parade, les athlètes de chaque nation défilent devant les tribunes, précédés de leur emblème national et les drapeaux de leur pays. On peut dire que les Jeux olympiques modernes aident les peuples des différents pays à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Passons au sujet grammatical de notre leçon. Dans la langue française, il existe 2 voix, la voix active et la voix passive. À la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Par exemple, le Comité national olympique organise les Jeux olympiques. À la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Par exemple, les Jeux olympiques sont organisés par le Comité national olympique. Donc, on peut dire que la voix passive permet de présenter un fait en changeant le point de vue. Pour former la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être au temps du verbe de la forme active, suivi du participe passé du verbe. À la voix passive, le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet. Regardez le tableau. À gauche, vous pouvez voir les phrases à la voix active et à droite, ce sont les mêmes phrases mais déjà à la voix passive. Comparons ces phrases. Le Comité national olympique organise les Jeux olympiques. On voit que le verbe organiser est au présent de l'indicatif. Mettons cette phrase à la voix passive. Les Jeux olympiques sont organisés par le Comité national olympique. C'est déjà le verbe être qui est au présent de l'indicatif. Et après, on voit la forme du participe passé, organisé. On n'oublie pas l'accord à la fin. C'est la lettre S. Donc, on peut mettre la même phrase au futur simple, à la forme active
Et au futur simple, le verbe être a la forme passive. De la même façon, cette phrase peut être employée à l'imparfait ou au passé composé. Si on transforme une phrase de la voix active à la voix passive, le verbe doit avoir un COD ou un complément d'objet direct qui devient sujet. Le sujet devient complément d'agent. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Et le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. Comparer. Parfois, il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase. C'est le cas lorsque le complément d'agent est évident. Par exemple, les Jeux athlétiques ont été organisés en l'honneur de Zeus. Ils ont été organisés par les Grecs. Le locuteur ne veut pas ou ne peut pas le dire. Par exemple, les esclaves et les étrangers étaient exclus. On ne sait pas par qui a pris cette décision. L'agent est un indéfini. Par exemple, tous les 4 ans, la flamme olympique est portée depuis Olympie jusqu'à la ville qui organise les Jeux. C'est-à-dire, on la porte. Quelqu'un la porte. Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par, mais on peut utiliser et on utilise d'habitude de à la place de par avec les verbes suivants. Donc, mémorisez ces verbes. Aimer, estimer, apprécier, détester, connaître, savoir, oublier, précéder, suivre, accompagner, entourer. Exemple. Cette femme est aimée de tous. Ou cette histoire est connue de tous. Уважаемые учащиеся, в приложении к данному видеоуроку вы найдете упражнения по лексике и грамматике. Не забывайте обращаться к содержанию урока, чтобы успешно справиться с заданиями. Лексическая часть включает в себя тест с выбором ответов по подтеме «Олимпийские игры», задание типа vrai-faux и задание открытого типа, где нужно будет дать ответы самостоятельно, используя материал урока. Грамматическая часть включает в себя упражнения на отработку материала по теме «Пассивная форма глагола» от простых заданий к более сложным. Будьте внимательны при выполнении упражнений. Желаю вам успехов в освоении французского языка и до скорых встреч!